Les Robinson du vendredi, le rendez-vous hebdomadaire de Zigzag Expo. Robinson du vendredi, vous le savez, ce sont des Suisses du bout du monde qui nous rejoignent ici. Et ici, aujourd'hui, en l'occurrence, c'est l'Art et Plage de Morat. Des Robinson qui nous rejoignent donc, qui sont plus ou moins grands, plus ou moins connus, plus ou moins célèbres. Au fait, j'ai oublié de vous saluer, monsieur, madame, bonjour. Donc des Robinson qui nous rejoignent ici sur l'un des 4 Art et Plages d'Expo 02. D'habitude, ils sont grands, célèbres, en tout cas adultes. Et puis aujourd'hui, disons que notre Robinson du vendredi est un peu moins grand que d'habitude. Combien mesures-tu, tu le sais? Non. Non. Et quel âge as-tu? 6 ans. 6 ans. Alors viens, on va s'approcher du bateau parce que je crois qu'il est quand même temps que nous passions aux choses sérieuses. Je te garde par la main parce que si je te perds maintenant, il n'y a plus d'émission. Hein, donc pas de bêtises. Alors, tu es Robinson suisse, mais dis donc, tu es suisse mais un petit peu bronzé quand même. Ouais. Parce que tu viens d'où? Évidemment, je suis un Appenzellois. Appenzellois? Toi? Oui. Je te crois pas. Tu veux le découvrir? Oui, je veux le découvrir. Alors, regarde. Min fatteri jeune pizzeller, triolodi. Alors je te crois. Viens, on va la faire cette émission. Les Robinson du vendredi et tout de suite, ce qui t'a rendu célèbre à Kinshasa, au Congo, la publicité de Bébé Rico. Solo Kitoko, Bébé Rico. Bébé Rico, solo kitoko pona bébé na yo. Oh Bébé Rico. Alors qu'est-ce qu'elle a dit la dame? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Bébé Rico, c'est bien pour quoi? Pour bien quoi. C'est bien. Ouais. Hein? C'était la première fois que tu faisais de la publicité? Ouais. Ouais. Bon, ça s'est passé comment? Parce qu'en fait, c'est pas toi qui danse, hein, c'est une marionnette, mais c'est toi qui chantes. Ouais. Et puis tout le Congo s'est passionné pour ça. Tu es devenue une vedette du jour au lendemain? Ouais. Alors, quand la pub a commencé à passer, et après le lendemain, je suis devenue populaire. Voilà, et maintenant tu es toujours populaire. Voilà. Hein? Et puis c'est ton orchestre qui est là derrière nous? Oui. Bon, on va pouvoir en faire la preuve tout à l'heure. Mais il est devenu tellement populaire, ce zigoto, il est devenu tellement populaire en fait, que la télévision s'en est accaparée et que l'une de ses copines, mais une copine adulte, hein, Tété, à Raga TV, l'a interviewé. Écoutez, le résultat, c'était à propos justement de cette publicité. Chanda, il faut dire que les gens étaient quand même étonnés de voir qu'est-ce qui s'est passé dans Bébé Rico. On a vu Bébé Rico, là, on a vu la publicité. Oui, hein? Mais c'était pas moi qui ai sorti de la bouteille. Non, c'est pas toi le bébé avec une couche, c'est pas toi, tu ne portes pas de couche. Non, moi je suis plus grand. Hein. Ouais, surtout j'ai pas de frère. Hein. Arrêtez de dire que j'ai un frère. Qu'ils arrêtent de dire que tu as un frère. Oui, parce qu'il y avait un roulage dans la route. Il m'a dit, ah ça c'est le petit frère. Et tu n'as pas de sœur non plus qui est bébé élégance? Non. T'as pas de sœur? Non. Je suis tout seul. Ça fait rien. Mais aujourd'hui, Chanda, est-ce que tu comprends un peu l'importance de la musique que tu fais? Je connais l'importance. Il faut se chauffer pour aller plus loin. Pour aller plus loin. Donc tu sais qu'aujourd'hui, ce que tu fais, c'est juste le début.
Oui. Je sais tout ce que j'ai fait, c'est juste le début, mais après ça va chauffer. Après, tu auras à affronter encore d'autres stars. Oui, j'ai même fait une chanson que j'ai écoutée sur mon disque, je vais la faire. Et ça va faire des morts, des JB, ils vont être tous morts à la musique. Même des Wera avec cette chanson-là. Alors, tu veux tuer tout le monde? Qui c'est les gens dont tu nous parles là? Les Wera, les... Ouais, tout ça parce que je voudrais aller plus loin et j'aimerais être la plus grande star. Et alors, les autres, ce sont des stars du Congo? Ouais, Des enfants ou des adultes? des adultes évidemment. Ah bon, d'accord. En fait, tu es la seule star enfant. Ouais, Alors, redis-nous, tu as quel âge maintenant? 6 ans. 6 ans, tu les as déjà eus? Tu les as pas encore eus? Je les ai eus il y a pas longtemps. On m'a dit que tu as perdu ta première dent il n'y a pas longtemps non plus aussi. Mes deux. Ouais, mais la première, c'était avec le président Kabila? Ouais. Tu voulais Elle lui montrer bougeait. ta dent, elle bougeait. Ouais. C'est malin. Hein? Bon, et alors tu parlais d'un disque. Il y a aussi un clip. Ouais. Hein? C'est quoi ce clip qui... Eh ben, c'est mes musiciens à moi. Ouais, On va jouer aujourd'hui. d'accord. Alors écoute, ce que je propose, c'est qu'on regarde d'abord ce clip. Ça va nous montrer un peu de certains de tes copains, la musique et les chansons que tu fais. Et on continue après, ça te va? Ou tu veux changer l'ordre de l'émission? Ça me voit ce que t'as dit, ouais. Bon, alors on y va. Ya tata mpe ya mwana mpe ya molimo mosantu amen. Baninga mbula na ngai boyokanga na koyemba nzembo nakoma koyembela bana mike bashege bamama bapapa nayemba na koyemba na mongongo na ngai ya kitoko. Gracia, mokonzi azali na yo. Voilà, on va écouter la suite de ton clip après, mais on voulait d'abord montrer que tu savais chanter. Où as-tu appris à chanter? À la maison. Voilà, tu gardes À la bien maison. la maison. Alors tu vis pas tout à fait tout seul quand même. Non, avec mes parents Quand même. aussi. Alors tu dis souvent Sangwa, c'est ton nom de famille, hein? Ouais, Alors c'est le nom de ton papa, de ta maman, mon papa. de ton papa. Et alors lui, il est appenzellois aussi. Il est devenu à Petzellois. Ah bon, d'accord, tu me faisais peur. Parce Bah, que... moi aussi, je suis devenue à Petzellois. D'accord. Et ta maman, elle n'est pas devenue appenzelloise, elle était appenzelloise. Ouais. Elle l'est toujours. Attends, si tu m'arrêtes pas de gratter ce micro-là, hein, je te mets... Ben oui, arrête, je vais te mettre les mains dans du sparadrap. Non, parce que je suis sûr que ça s'entend. Hein? Toi qui es un grand musicien, tu sais que le micro, c'est sérieux. Hein? Ouais. Bon. Oui, alors donc tu as appris à chanter tout petit? Ouais, depuis ma naissance. Pas avant? Non. Non, tu aurais pu, hein? Et alors comment ça s'est passé? C'est ta maman qui t'a un peu incité, elle est professeure de musique, hein? Ouais, elle va devenir ma maîtresse de musique. Elle va devenir ta maîtresse. Ouais. Mais elle t'a déjà tout appris en fait. Non, pas tout, mais... Pas tout. Je connais un peu le piano, je vais commencer à en jouer. Voilà. Et puis tu danses en plus. Ouais, Bon. et je chante aussi. Bon, alors chante, on a vu, mais on va peut-être voir que tu danses aussi, d'accord? À l'africaine ou à la penzelloise? À l'Afrique. D'accord, on y va. Thank you.
Oui, alors tu as décidé d'avoir aussi quelques invités autour de toi. Tous les gens qui sont là, tu les connais, hein? Ouais. Bon, et si tu devais choisir 2 invités prioritaires parmi tous tes invités de cette émission en direct sur le bateau d'Idées Suisses, lesquels est-ce que tu présenterais d'abord? D'abord, je présente mes parents. Bon, puis tu commencerais par l'un ou par l'autre, ou tu les présentes d'un seul coup tous les deux? D'un seul coup. D'un seul coup, ben, ça va être difficile quand même pour nous. Ouais, alors, un par l'autre. L'un par l'autre. Alors, on y va. Bonjour. Bonjour Sonia. Sonia Sangva, dites-moi un petit peu, il nous raconte qu'il a appris à chanter dès la naissance. C'est pas tout à fait vrai aussi? Si, c'est assez ça. En fait, on était au studio pendant que j'étais enceinte et j'ai chanté la dernière chanson de l'album le jour où j'ai accouché. Donc à midi, j'ai terminé au studio et puis à 22h, on s'est retrouvés à la clinique. Et puis donc il est né à Mérin, à l'hôpital de la Tour, et les gens donc les infirmiers lui ont donné ses soins et tout. Ils sont revenus en courant. Ah, venez vite voir le bébé chante. Et puis bon, moi j'ai pas pu courir vu les circonstances, mais bon, mon mari lui il a pu courir et effectivement il faisait des petits sons comme s'il chantait, quoi. Voilà. Alors Maraï, bonjour d'abord. Bonjour. Alors bon, je viens d'apprendre que vous êtes devenu appenzellois et que vous ne l'étiez pas à l'origine. Bon, ça, on l'aurait un peu deviné quand même. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs. D'accord. Mais cela dit, la Suisse, vous connaissiez bien? Oui, j'ai vécu une quinzaine d'années en Suisse, donc à Genève précisément, où j'ai travaillé comme tout le monde, mais en faisant toujours la musique, parce que j'ai toujours été musicien, j'ai gardé mon domaine de la musique. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que avant de venir en Suisse, vous étiez jeune, mais vous étiez déjà connu, célèbre oui. au Congo, ce qu'on appelait autrefois le Zaïre. Tout à fait. À côté de Papa Wemba, j'ai travaillé avec lui pendant 5 ans. Et après, j'ai quitté Papa Wemba, j'ai créé mon groupe avec 11 musiciens. Nous sommes allés jusqu'au Japon dans les années 89, pardon. Oui, le petit côté comptable, comme ça. Oui, très bien. Oui, alors, et qu'est-ce qui vous a décidé tout à coup à quitter ce Zaïre de l'époque, ce Congo d'aujourd'hui, Congo-Kinshasa, pour venir en Europe? C'est surtout pour la musique déjà, parce que chez moi, côté musique, beaucoup de choses ne vont pas. Et puis voilà, je me suis dit, bon, il faut que je pars un peu, je quitte un peu chez moi pour aller faire travailler ailleurs, voir comment ça se passe ailleurs aussi. Donc en fait, vous travaillez dans la journée comme chauffeur, et puis oui. le soir, vous allez au cours du soir pour apprendre des choses de musique que vous ne connaissiez pas au conservatoire. Oui. Et c'est là que vous êtes rencontrés? Hélas. Oui. Non, heureusement. Vous, alors, vous êtes appenzelloise. D'ailleurs, votre papa est là. Oui, bon, je suis appenzelloise, mais j'ai grandi à Berne. Donc grandi à Berne. Oui. Et les origines lointaines, vous avez une idée? Bon, ma maman, elle a un côté gitan. D'ailleurs, je pense que ça se voit. Et mon papa, il a un côté... Pas gitan, tchèque. Voilà. Bon, mais tous ces coins de pays, Appenzell bien sûr, mais la Tchéquie ou la Tchécoslovaquie ou le monde gitan, ce sont des lieux où la musique est omniprésente. Vous sentez ces origines chez vous? Je pense que oui, je pense. C'est ça qui me donne toute cette envie de faire la musique et puis de voyager aussi. En fait, vous disiez, on a créé un groupe. En réalité, il y a 2 ou 3 ans, le groupe à Kinshasa, c'était surtout vous deux, hein, puisque votre épouse Sonia est appelée par les Zaïrois Mandolina, hein, à cause d'un succès que je vais d'ailleurs vous demander de chanter dans quelques instants. Puis le groupe s'est élargi lorsque Chanda s'est mis à chanter. Quand nous sommes allés à Kinshasa, on n'avait pas l'intention de créer un groupe parce qu'on chantait en duo. Ouais. Et une fois sur place, les gens m'ont réclamé parce qu'ils me connaissaient déjà comme vedette du pays. Et on est partis comme des commerçants. Comme des commerçants. On voulait ouvrir un magasin de musique pour vendre des instruments de musique. Mais finalement, on a créé un studio d'enregistrement qui se trouve chez nous à la maison. Et on a aussi une sono qu'on loue comme ça. Y compris au président. Voilà, et à tout le monde. Et avec le studio, on a eu une demande d'un jingle qu'on ne faisait pas. Quelqu'un m'a demandé est-ce que vous ne pouvez pas nous faire une petite chanson publicitaire. J'ai dit bon, ok.
Mais il a exigé le petit parce que j'ai passé de temps en temps avec le petit à la télé où je jouais la guitare et puis chantais des petites chansons comme ça. Alors, la personne a exigé que ce soit le petit qui fasse la Et chanson. le résultat, c'était Bébé Rico. Et finalement, cette chanson a été créée. Puis Que chante tout le Congo, hein, tout Bébé Rico. ouais. Alors, en fait, c'est toi qui voulais faire de la chanson et de la musique, ou tes parents qui t'ont poussé là comme une future vedette, poupée de cire, poupée de son là? Eh ben, c'est moi qui voulais devenir un grand musicien, comme je le suis. Tu es d'une prétention, comme tu vas le devenir, comme tu es en train de le devenir, écoute. Voilà. Ah, ouais, allez. Hein? Fais voir la tête. Pas un petit peu grosse? Ah oui, à part ça, c'est quoi alors ces aides, ces machins que tu as là? Est-ce qu'on voit bien la tête de cet homme? C'est un zigzag, comme Zigzag Café qu'on est en train de passer. Ah bon, c'est pour ça que tu t'es fait couper les cheveux comme ça? Ouais. C'est vrai? Qui est-ce qui te les a coupés? Le coiffeur de Paris, quoi. Parce que tu es allé chanter à Paris, tu es allé chanter à Bruxelles, enfin bon, c'est la vedette continue. Ouais. Bon, ça te dérange pas qu'on redonne un instant la vedette à tes parents sans toi? Oui. Bon, alors on parlait de Mandolina, je vous propose que vous alliez chanter Mandolina, c'est à vous. Hein, toi tu la chantes pas cette chanson, pendant que vous vous installez, toi tu la chantes pas cette chanson, Mandolina, pas du tout. Mais tu l'aimes? Ouais. Bon, mais ça t'embête parce que... Bébé Rico. Ouais, parce que t'es dessus. Ouais. Ah bon, allez, bah c'est quand vous voulez. Londenge ya bolingo ekanga ngai matoi esimbinga molema ebukinga mikuwa nayembi lelo na nzembo moninga oyoka ngai bolingo ezali eloko tokutana mokili nayemba mpe nabonzela libonza na ngai mama aikiki na tebola aikiki na tebola mandolina mama na bana mandolina mama na bana na bala mondele azali kaka mwasi na bala moto mwindo azali kaka mwasi na bala moto abuka na makolo azali kaka mwasi mandolina natunaka yo epai ya baninga bayo awako baboti bayo basenginga mosolo na ntango akala mwana nzambe apesango malako asenga mosolo te akufiliwa ya somo babaki yo kuruze nayemba mpe nabonzela libonza na ngai mama Robert Sangwa landa loyembo oyo aikiki na tebola o aikiki na tebola o mandolina mama na bana o mandolina mama na bana o na bala mondele o azali kaka mwasi na bala moto mwindo azali kaka mwasi na bala moto abuka na makolo azali kaka mwasi mandolina yoka mandolina yoka mandolina ayeye nabenga yo mandolina naluka yo epai wapi yo na ngambo ya braza ayeye
Anglais, Chicago. Venez, reprenez place. Tu les applaudis, c'est pour faire bien ou tu trouves qu'ils chantent bien quand même? Ils chantent bien, mais bien sûr. Oui. Non mais vraiment, ils sont bons? Hein? Ils sont bons? Ouais. C'est papa qui m'a appris la musique, alors c'est lui, hein, le chef. C'est lui le chef? Ouais. Il y a des jours où je me pose la question quand même. T'es sûr que c'est lui? Ouais. Bon, c'est pas Et toi. j'ai mon propre groupe à moi aussi. Hein. Ah bon, d'accord, on en parlera de ton groupe tout à l'heure. Oui, alors, en fait, c'est qui le chef dans la maison? C'est moi, évidemment. Ah bon, d'accord, il faut quand même le dire. C'est maman le chef. Mais à la musique, c'est papa, je voulais dire. Ah bon, Voilà, d'accord. ok, ça passe. Alors, à la maison, c'est maman, à la musique, C'est papa, évidemment. voilà. Et puis, au collège, c'est toi? Enfin, au collège, c'est beaucoup dire, à l'école? C'est la maîtresse. D'accord. Alors, toi, au fait, Je suis oui. l'élève. Oui, t'es l'élève. Mais il est élève où, alors? Alors Chanda, il va à l'école, donc à l'école française à Kinshasa. C'est-à-dire que lui, qui est déjà penzellois, il voit des blancs. Ouais, il voit Ah. des blancs de temps en temps quand même. Hein? Voilà. Ah, c'est l'école française, c'est quoi? Beaucoup de blancs ou moitié blanc? Bon, moitié c'est un très grand métissage. Donc il y a des blancs, il y a des... Et comme ma mère aussi, elle est blanche. Ah il oui? y a des noirs, il y a des métis, il y a des asiatiques. Donc il y a, vraiment, c'est un grand, D'accord. grand Il y a mélange. tout, quoi. Et c'est ça ta bande de copains? Ouais. Bon. Mais t'as aussi des copains complètement zaïrois, enfin complètement congolais. Ouais. Tu préfères lesquels? Non, tu vas pas me le dire. Je peux pas te le dire parce que je préfère pas. Hein. Ouais, tu tiens pas à te faire... hein? Non, parce que si je dis c'est les blancs, et ben les noirs sont déçus. Et si je dis les noirs, ben, les blancs ils sont déçus. D'accord. Enfin bon, on va en voir quelques-uns de tes petits En fait, copains. je suis une star, et ben alors ça se voit. Hein. Ça- Je veux pas décevoir les gens. C'est n'importe quoi ce gamin. Hein? N'importe quoi. Je suis pas n'importe quoi. Hein. Ah bon, d'accord. une Alors grande écoute, moi je te star. propose qu'on voit un petit bout d'une émission de télévision à la télévision nationale. Exactement, je voudrais bien. Alors, je te remercie de m'encourager dans ce métier dans lequel je débute. Hein. C'est en fait une émission qui va nous permettre de voir aussi tes copains européens, africains, asiatiques, enfin tes copains de classe. Mais peut-être l'année 2002, hein, Chanda, petit Chanda. Rôle banini ma mélomane Chanda. Mikolo Ezayo. Ngana grande star boy dia. Oh ba na groupe nanga. Master na groupe na yo. Baba comme la nous représenter bango. Ba comme la bango. Ye comme na Inoué. Ye comme na Raphaël. Ye comme na Olivier. Ye comme na Alex. Ye Maxime. Voilà, est-ce que vous aimez bien Chanda? Oui. Oui. Est-ce que vous savez qu'il est devenu une grande vedette de la chanson dans notre pays? Oui. Oui. Et vous connaissez sa chanson la plus populaire? Oui. Vous pouvez l'interpréter? Oui. Tu peux chanter? Oui. Dis-nous, tu peux chanter la chanson de bébé Chanda? Oh Oui, vas-y. Oh bébé Rico, nakozwa yo wapi, solo kitoko,
Bébérico. Voilà. Donc, ça, c'est tes copains alors. Ouais. Ouais. Ils sont sympas? Oui, ils sont très sympas. Tu recommences quand l'école? Il faudrait te dépêcher là. Ouais, c'est seulement lundi. Lundi. Ouais. Donc aujourd'hui, vendredi, tu es avec nous sur le lac de Mora. Et lundi, tu seras à Kinshasa. Ouais. À l'école. Sage. Et je vais Attends, je t'ai rentrer posé une le question. dimanche. Oui, je t'ai posé une question. Sage. Tu seras sage? Ouais. Ouais. Exactement. Ouais. Il est sage? Oui, à l'école. Oui, il est un peu, comme la maîtresse dit, il est encombrant, mais il est sage quand même. Bon. Je suis aussi intelligent. Oh bah voyons. Mais dis donc, c'est un catalogue que tu nous fais là. Hein? Bon. Tu veux pas devenir président quand même un de ces jours? Non. Non? Je préfère la musique, je veux pas changer de métier quand même. Bon, d'accord. Mais aller voir le président, ça te dérange pas quand même? Non. Hein? Il paraît qu'on lui a demandé de venir en catastrophe chez le président Joseph Kabila. Oui, on nous a téléphoné une demi-heure avant les festivités qui ont commencé dans un grand hôtel de Kinshasa. On a pris vite la guitare sous le bras, le petit, on a eu à peine le temps de s'habiller, puis on a foncé en ville et puis voilà, il a été l'invité, un des invités principaux. Ouais, c'était l'anniversaire du président Kabila. Oui, tout à fait. Alors, on voit ce document. Du pouvoir. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Monsieur le Président, joyeux anniversaire, Joseph Kabila, Joseph Kabila, Joseph Kabila. Bon, alors, toi aussi, qu'est-ce que tu penses? Tu penses de la fête d'aujourd'hui? Je voudrais rien parler. Oui, tu veux parler? Non. Non, tu dis juste un petit mot là. Je dirais bonjour à tout le monde. Et il faut suivre tous les musiciens et à tout à l'heure. Tu as vu le président, comment tu as ressenti? Je l'ai senti qu'il était sympa, normal. Et il était un bon président. Alors voilà, ça a coupé un petit peu vite là, mais c'était pas de la censure, c'est simplement parce qu'on avait qu'un tout petit bout de document. Ça s'est bien passé alors avec le président. C'est à lui que tu voulais aller montrer ta dent qui bougeait? Ouais. Mais tu lui as pas montré finalement? Non. Bon. Alors raconte-moi un petit peu comment c'est passé là-bas. Tu n'avais pas l'air vraiment très impressionné. Garde le micro dans cette direction. Voilà. Hein, tu m'avais pas l'air vraiment très impressionné. Pourtant le président, il faut y aller quand même un petit peu avec du respect. Tu as été respectueux comme tu l'es avec nous aujourd'hui? Mais oui. Oui. Bien sûr. Ça s'est passé comment? Pourquoi pas? Ça s'est passé comment alors? Tu es rentré là-bas? Ouais, c'était bien quoi. C'était bien? Ouais. Bon. Et tu as chanté quoi? Joyeux anniversaire ou autre chose encore? Bébérico? Ouais, non? aussi. Et aussi Bébérico. Décidément. C'est tout. Je dois dire que les publicitaires qui ont misé là-dessus, ils ont fait un gros coup, hein? Ah oui, Oui. oui, ils ont fait un bon coup là. Et d'ailleurs, les gens ont pensé que cette maison avait acheté une belle voiture pour le petit. Il y avait des bruits comme ça, que Chanda avait reçu une Mercedes. Oh, c'est pas vrai. Ce qui n'était pas Et vrai. on n'a rien eu. Ouais, parce que... Même pas un petit transport. oui, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà, mais Bon, voilà. il faudra vous plaindre. Parce qu'en fait, là, on est un peu dans les paillettes, mais vous vivez de manière Très modeste. très modeste. Hein. Il faut dire que malheureusement notre société de protection de droits d'auteur Ouais. ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas. Donc nous ouais. touchons absolument rien pour Voilà. cette publicité. Il n'y a pas de droit d'auteur au Congo, malgré que cette chanson Donc c'est vrai passe, qu'on vit vraiment oui. très très modestement. oui, oui. Ouais. La chanson passait des dizaines de fois dans la journée, mais il n'y a pas un droit quelque part, donc on n'a rien reçu. Donc maintenant, vous misez sur la génération suivante, là. Exactement, et surtout à l'extérieur, on va essayer de se faire On connaître à cherche, oui, l'extérieur. c'est pour ça qu'on est venu Oui, aussi faire appel à des producteurs, à des distributeurs, trouver des concerts et tout ça. Voilà. Et vous avez chanté à Bruxelles l'autre jour? On a chanté à Bruxelles le 15 août. Août. Voilà. Et là, Bruxelles, c'est passé comment? J'ai vu quelques images. Il y avait Ça tout. s'est bien passé. Ouais. En tout cas, bien. En tout cas, bien. Bon. Si je te demandais ce que veut dire Mariamé. Eh ben, c'est pour les tristes parce que. C'est pourquoi? C'est un peu triste parce que les gens, des fois, quand on leur demande d'acheter un peu du pain, s'il te plaît, eh ben, on n'achète pas. À Kinshasa, Ouais. c'est une chanson qu'il a interprétée. Hop, Maria c'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un a un mouchoir pour notre camarade? Hein, Oui, tu oui. vois? Voilà, tiens. Tiens, monsieur, c'est pas grave. Il fait frais un peu au large comme ça, pour un Africain appenzellois comme toi.
Oui, il interprète cette chanson en disant, donc c'est une dame qu'on lui reproche d'acheter du pain pour les enfants, qui crèvent de faim, quoi. Qu'elle n'achète pas du tout. Qu'elle n'achète. Ouais. En fait, on lui reproche de ne pas en acheter pour ses enfants. Tout à fait, voilà. Ouais, d'accord. C'est vous qui avez écrit? Bon. C'est une chanson populaire que j'ai interprétée et arrangée, et puis les petits l'ont interprétée, quoi. Alors, pour passer ce message. Alors lequel des deux va passer le message maintenant là, avec le groupe de musique Sangwa? On tire à pile ou face ou tu y vas? On tire un petit peu. C'est pas moi qui va parler, c'est toi qui vas interpréter. C'est moi. Alors tu y vas, va. Allez, c'est là-bas, tu nous laisses ton micro. Hop là, vas-y mec. Alors, Chanda Sangwa, qui j'espère n'aura plus l'éternuement et le rhume des foins, c'est un peu tard, hein, total. Bon, tu es bien? Tu te sens prêt? Alors on va y aller. Maria
Ouais. Alors, ça ne te dérange pas qu'on parle un petit peu de quelqu'un d'autre que de toi? Non, tu veux bien, hein? Non, je voudrais qu'on parle oui. quand même des musiciens. Ouais, Tu les connais tous? oui, Bon, évidemment. évidemment. Ouais. Alors, la danseuse, comment elle s'appelle? J'ai encore oublié. Ah bah bravo, tu vois, je t'avais... Pamela, voilà. Ah bah alors... Bon, parlez-moi un petit peu des musiciens. Ils viennent, vous êtes là depuis quelques jours en Europe, Oui. mais eux viennent d'arriver. On est arrivés ensemble. Ah, Moi, vous je êtes- suis là depuis Sonia qui est là depuis quelques temps. Oui, quelques temps. Et eux, ils sont arrivés vendredi passé. Vendredi passé, oui. Alors, c'était la première fois qu'ils mettaient le pied en Europe. Oui, c'est la première fois, la toute première fois. Ça s'est d'ailleurs. passé comment? Bon, ils sont très étonnés de voir l'Europe. Déjà, c'était l'inquiétude à Kinshasa de ne pas pouvoir voyager. Parce qu'on est quand même 36. Hein. On est 36. Hein. Voilà. Ah oui, il y a donc pas le tout le monde groupe qui a pu complet voyager. c'est 36, C'est mais là on n'est pas 36, 36. Voilà, on est d'accord. venu à 15. Hein. D'accord. Voilà, c'était difficile de trouver les visas, comme il y a des problèmes d'immigration, plein de choses. Alors ils étaient très inquiets de ne pas pouvoir voyager. Mais une fois les visas étaient là, ils étaient tous contents. Et en arrivant en Europe, j'étais content de voir les gens qui n'ont jamais été en Europe, leurs réactions, tout ça, c'est super. Je suis très content de voir ça. Et vous repartez quand? On repart dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Oui. Avec en préparation un clip? Oui, là, on va commencer d'enregistrer parce que Chanda va préparer son album. Donc, nous aussi. Donc, on va tout mettre ensemble, donc nos chansons en fait. Mais il va à l'école quand même en même temps. Oui, voilà. Nous restons pour travailler au studio. Voilà. Les temps qu'ils reviennent pour chanter. Voilà, Chanda et moi, nous rentre dimanche. Voilà. Le groupe reste, il rentre au studio. Ouais. Puis après, on verra quand est-ce qu'on va finir les travaux du Finir studio. les travaux du studio, ouais. À côté de vous, j'aimerais que vous lui passiez votre micro. Il a son micro. Il a son micro, c'est encore mieux. Votre beau-père, Monsieur Alter. Monsieur Alter, je pense que ça doit être tout à fait extraordinaire d'avoir votre fille qui devient comme ça, en même temps que Mareille devient appenzellois, elle est devenue congolaise. Vous étiez tout à fait d'accord avec ça? Vous savez, c'est pas une question d'être d'accord ou pas, c'est leur vie et puis ils sont loin, alors moi j'ai plus rien à dire. Hein. Ouais, mais vous êtes très malheureux ou très heureux? Mais non, tant qu'ils sont bien, moi aussi je suis heureux. Ouais. Et Ouais. Chanda? Lui, c'est un petit malin, il était pendant 2 mois chez moi, il chantait dès le matin, il commençait à chanter. J'ai toujours dû le mettre un peu par terre pour qu'il ne vole pas. Et puis il a dû se promener avec moi dans la forêt avec le chien, on allait faire les achats. Et la pêche. Et la pêche, ouais. Et puis il était très bien. C'est toujours Je moi crois qui qu'il était pêche les heureux. gros poissons. Hein. Ça m'étonne pas, ouais. Il était très heureux, je crois. Alors ton grand-papa puis ta grand-maman qui est à côté de toi. Alors vous vous connaissez un petit peu mieux, un petit peu moins. On se connaît très très bien. Bon. Alors, je te demanderai de nouveau pas qui tu préfères, le problème n'est pas là. Mais en fait, pour vous, cette aventure de votre fille et puis du zigoto je dis zigoto à cause des Z que tu as là, hein, d'accord? Bon, le zigoto de Zigzag, vous avez vécu ça comment, le départ de votre fille? Elle était jeune quand elle est partie? Oui, elle était très jeune, mais je savais bien, si elle veut quelque chose, elle le fera. Ça, c'est clair. Alors... elle a toujours parlé aussi. Elle nous a parlé ce qu'elle faisait à Genève. Et puis comme ça, j'ai jamais eu peur. À Genève d'abord, mais quand elle est partie pour Kinshasa? Là, c'était la première fois pour 15 jours. Alors je me suis dit, elle va voir comment ça se passe. Et puis ça a été bien. Ouais. Elle est revenue à bonne santé encore. Et puis alors la deuxième fois, pour l'installation, vous êtes arrivé là-bas en pleine guerre. On est parti, on a quitté la Suisse 3 semaines avant le début de la guerre. Ouais. Et puis tous nos affaires, donc tout ce qu'on avait travaillé pendant des années, la sono et tout est arrivé le 31 juillet à Matadi et le 2 août la guerre a commencé. Voilà, donc c'était et pour pas vous, drôle. Ça veut dire quoi? On a dû fuir, on n'a pas pu rester. On est resté 2 semaines avec les troubles. On a quand même supporté les tirs et tout ça. Bon, après, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus d'électricité. On a dû fuir. On est parti par l'ambassade suisse. On est arrivé ici, on pensait qu'on avait tout perdu. Parce qu'on ne savait pas, le port de Matadi était pillé, les containers étaient brûlés. Donc c'était très très difficile. Marais, il a repris le premier avion pour retourner. Il a retrouvé tous nos affaires. On s'est dit, bon, c'est un signe, il faut continuer. Mais c'était dur, c'était très dur.
Alors vous avez eu tout de même assez peu de visites de Suisse là-bas. Malheureusement. Mais il y a Patricia Bartels, bonjour. Alors vous connaissiez avant ici en Suisse. Qu'est-ce que vous avez découvert là-bas? Je pense que ça fait la même chose que pour les musiciens qui découvrent ici. C'est très, c'est étonnant, puis c'est dur aussi. Hein. C'est une réalité difficile. Là. Alors vous y étiez avec votre fille Gaëlle. Viens un tout petit instant là, comme ça, près de moi. Voilà, tu te mets, ou tu t'assieds un instant. Je te renverrai là-bas au fond parce qu'on n'a pas assez de micros. Mais moi, je voudrais quand même, Gaëlle, que tu me dises en 2 mots. Voilà, ce que tu as découvert là-bas. Vous avez un peu fait les fous, vous avez fait de la musique. Comment ça s'est passé? C'est passé bien avec Chanda. On s'amusait bien. On faisait plein de choses chouettes. On découvrait un peu l'Afrique. Puis pour nous, c'était vraiment une belle aventure. Tu l'as vu chanter 1 ou 2 fois devant le public au Congo? Ou non, vous étiez simplement entre vous? On est passé à la télévision ensemble. Oui, on est passé à la télévision, moi et Chanda. Chanda, on a chanté des petites chansonnettes, on a fait des petites choses. Puis on nous a donné la petite cassette qu'on avait. Puis voilà. Bon, donc tu es contente. T'as vu, il va te piquer le micro là. Qu'est-ce que tu voulais dire? Raconte. Et alors, une nuit, comme j'ai des Lego, on a fait les fous. Oui, d'accord. Bon. Alors, on retourne au Congo un petit moment. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu es en effet une vedette à la télévision, une vedette, mais qu'en plus, les gens t'adorent. Hein? On va vous voir dans une scène avec le public congolais. La technique n'est pas très très bonne, la qualité technique. Mais regardez, c'est intéressant. C'est l'arrivée du zigoto. Je t'appelle comme ça, t'aimes pas, hein? Si, allez, du zigoto avec 2 double Z, du zigoto sur scène. C'est où? Ça se passe où? C'est à Kinshasa, c'est à l'Athénée de la Gombe. C'était lors de... Ça faisait quoi? 1 an que le président Kabila avait été assassiné, puis c'était la clôture du deuil du président. Et donc c'était la fête et vous étiez là tous les 3, on regarde. Allô, merci Mengi. Allô. Merci. Bonjour. Voilà, tu connais l'alphabet de A à Z? Hein? Ouais. Alors A, qu'est-ce que tu mettrais dans A? A, par exemple, Chanda. Ça c'est un T, ça commence par un T ça. Ouais, le A est à la fin, tu retournes quoi? Ouais. Hein? Ah, tu veux dire le A au début? Ouais. Par exemple...
Catastrophe. Je peux dire, je sais pas. Et Z? Z. Gaël, vite. Un zèbre. D'accord. Et puis zigoto, non, ça rentre pas dans le dictionnaire? Oui, on va mettre zigoto pour Z, va. Allez. Tu réfléchis bien. Moi, je vais parler avec tes parents pendant ce temps-là. Ça te dérange pas? Et le Z au début, par exemple, zigoto. Ben voilà, c'est ce que je te disais. Bon, parlons un tout petit peu. On vous a donc vu sur scène. Et en fait, à l'origine, les vedettes, c'était vous. Et il est quand même en train de vous souffler la vedette, là. Hein. Oui, on est en train de préparer notre retraite anticipée. Gentiment. Non, mais c'est vrai que c'est venu très, très rapidement. En fait, c'était Mareille qui était la très grande vedette. Parce que, comme il l'avait expliqué, il a joué avec Papa Wemba, il a fait son groupe. Ensuite, on a sorti la chanson Mandolina qu'on vous a chantée, qui a fait un très grand succès. Chanda est arrivé avec Bébé Rico et du jour au lendemain, c'était une énorme vedette. Alors, on le voit d'ailleurs, là, il est au marché, il est en train d'acheter du pain. C'est d'abord lui qu'on a interpellé, et puis ensuite vous, on va vous reconnaître quand même. Oui, oui, tout à fait. Quand même, on nous fait grâce encore. Non, c'est vrai qu'il est très très connu. Je veux dire, dès qu'il arrive quelque part, il est tout de suite entouré de plein de monde, tout le monde veut le toucher. Donc non, c'est quand même quelque chose de spécial. Alors, tout à fait entre nous comme ça. C'est dur à vivre de passer la main alors qu'on n'en a pas tout à fait l'âge. Les pré-retraités ont quel âge au fait? Moi je viens d'avoir 30 ans. Et Mareille? Mareille 44, c'est bien ça, hein, oui. Mais en fait il faudrait plutôt demander à Mareille parce que moi j'ai pas tellement vécu le védétariat comme lui. Et il faudrait plutôt lui poser la question à lui si c'est dur de passer la main à ton fils. Oh, c'est pas dur, je suis content, donc je me vois comme à travers lui. Donc je suis fier de savoir qu'après moi, il y aura une grande star qui va continuer ce que j'ai fait moi. Et une grande star à Penzelloise en plus. Oui. Alors là, on voit justement, là on est dans un quartier très populaire. Le quartier de Selembao. C'est la région où vous habitez, c'est le cas? Non, pas tout à fait, mais bon, c'est à l'opposé. Mais bon, on a quand même longtemps habité dans un quartier semblable. Oui, d'accord. Alors là, on voit bien que tous les gamins du coin, pourquoi il est sur les épaules de quelqu'un, là, notre zigoto de Chanda? Parce que Chanda, dis-moi. Si je suis par terre, je vois rien et alors on me touche et... En fait, c'est le garde du corps de Chanda. C'est son garde du corps là, qui le porte pour le protéger. Et puis c'est vrai qu'on est arrivé à ce point-là, maintenant quand on sort, il a besoin de quelqu'un pour le protéger. Oui. Mais pour le protéger des contacts ou parce qu'il pourrait y avoir même des rapts, des choses comme ça? De tout. Oui, parce que Kinshasa n'est quand même pas encore redevenu une ville totalement sûre. Si? Oh, pour le moment, en tout cas, oui. je suis plus sûre à Kinshasa que je me sens dans les banlieues parisiennes. Bon, d'accord, d'où vous arrivez. Donc vous êtes en bonne situation pour le dire. Est-ce qu'il n'y a pas des gens, et peut-être d'ailleurs en ce moment, dans ceux qui nous regardent, y a-t-il des gens pour penser que finalement vous vous projetez à travers Chanda et que d'une certaine manière vous en faites plus ou moins consciemment votre propre jouet? C'est ce qu'on nous reproche souvent, mais bon, ceux qui nous connaissent bien, ceux qui connaissent notre histoire savent que ce n'est pas vrai. Chanda, il a vraiment quelque chose en lui, il a toujours voulu faire la musique. C'est vrai qu'aussi nous aussi, on a toujours été sur scène, il a toujours été avec nous. Oui. Je veux dire, un enfant d'un paysan, automatiquement, il va conduire son tracteur. C'est un peu la même chose. Ouais. Et vous ne regrettez pas? Il n'y a pas de risque? Vous ne voyez pas un danger? On vit comme ça tous les jours. Et donc je pense pour nous, ce n'est pas un risque. Et quand on a des enfants, c'est toujours un risque, hein, même s'ils ne sont pas connus. Hein, je veux dire. Mais non, on n'a pas peur de ça. Non. Il est bien encadré, on l'entoure bien, il va à l'école. À la maison, il est entouré d'attention et d'amour. Et puis, il n'est pas gâté du tout parce qu'on vit vraiment, comme on l'a dit, on vit très très modestement. Donc, c'est pas du tout un enfant gâté du tout. Ouais. Alors, on parle la dernière fois où il avait parlé de Chanda, il parlait de ses Legos et de ses fêtes avec Gaël. Et là, j'ai l'impression qu'il a totalement disparu. Tu es encore avec nous? Oui. Oui. Bon, d'accord. Alors, parle-moi un peu de l'école. Bien sûr. Parle-moi un peu de l'école. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? J'aime faire l'école. J'adore la gymnastique à l'école après. Parce qu'on fait de la gymnastique après l'école. Et toutes les récrés, quand je regarde mes amis, quand je joue avec eux, quoi. C'est bien, quoi, ça se passe bien. Et à chaque fois quand je rentre à l'école, il y a des gens il y a des enfants, mes amis à moi, ils me réclament. Ils te réclament pourquoi? Pour chanter parce que tu es devenue une vedette? Ou parce que simplement parce que tu es sympa? Je suis aussi sympa, mais c'est surtout parce que je suis musicien. À chaque fois, quand si par exemple j'ai chanté hier, et ils disent « T'as bien chanté à l'école, hein ?» à la télé. Alors dis-moi, là, on va essayer de faire sans orchestre. Hein. Il y a une chanson que j'aime bien de toi, enfin de toi,
tu m'expliqueras comment elle était fabriquée. Mais ça évoque à la fois Goma, la ville de Goma, qui est une ville où il y a eu beaucoup de guerres pendant des années, et aussi le fameux volcan Nyiragongo. Voilà. Hein? Alors dis-moi un peu ce qu'elle dit, cette chanson. Elle dit Banaya Goma. Attends, si tu me le dis pas en lingala, je vais mieux m'en sortir, parce que le lingala, je comprends pas bien. Alors dis-moi en français ce qu'elle dit. Eh ben, elle dit la triste, quoi, par exemple. Eh ben, ils ont souffert par le volcan Nyiragongo. Et alors, c'est triste, quoi. On est là pour le deuil. Voilà. Tu pourrais me la chanter comme ça? Ouais. Banaya Goma, Bamoni Pasia Nyiragongo. Biso Banaya Congo, Tole la Potozali na Matanga. C'est toi. Alors qui a composé là? C'est mon père exactement. Alors, il a tout fait ton père? Pas exactement dans cette chanson. Alors c'est ta maman qui a fait le reste? Non, c'est moi. Tu sais ce que j'ai rajouté? Non, dis-moi. Eh ben parce que lui, il avait récemment fait un A, ça suffit pas. Alors moi j'ai rajouté un A. Ah, c'est toi qui as fait A? Ouais. Bon, tu vas pouvoir te déclarer au droit d'auteur alors là? Hein? Non. Non. Je veux pas, moi je veux rester musicien quand même. Ouais, mais oui, d'accord. Dis-moi autre chose. Tu penses qu'il y a des chansons pour les enfants et des chansons pour les adultes, ou tu aimerais chanter les enfants? Enfin, en fait, si tu pouvais choisir ton public, ça serait quoi? Tu m'en laisses placer juste une, puis je suis à toi tout de suite. Hein. Si tu avais le choix, tu aimerais chanter pour des enfants ou pour des adultes? Pour des adultes et pour les enfants, pardon. Ouais. Et ben alors, parce que tout le monde, tous les musiciens chantent seulement pour les adultes, tout ça. Et ben, il y a quand même un musicien pour les enfants, hein. Chicago, Cavamole, Amilo Babilane, Bigoni Gaya, Yekirisele, Mexico, Zamarcel.